Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera réalisée en l'honneur de la Street Credibility de Madarame. Un homme dont la réputation n'égalera jamais ses qualités à épouser le goudron. Un personnage qui a su nous démontrer que le ridicule ne tuera jamais. Merci à toi Madarame. Une reconversion professionnelle t'attend au bout du chemin. Bon, plus sérieusement. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 250 de Tokyo Revenger. Et bien entendu, on va aborder le combat de Hakune et de Madarame, mais également les affrontements de Kawaragi et de Inupe, qui, comme on pouvait s'en douter avec l'intervention de Smile, vont annoncer un véritable tournant dans cette bataille. On va commencer par le combat entre Madarame et Hakune. C'est bien entendu un affrontement qu'on avait pu entrevoir dans le chapitre 249 et dans lequel on apprenait que Hakune ne s'était pas retombé dans ses travers en sortant une arme face à Madarame, et ce, grâce à l'aura de Takemichi. Et donc cette semaine, on reprend directement après ce passage avec un Hakune qui exprime une nouvelle fois son souhait de marcher sur les pas de son capitaine pour venir à bout de Madarame. D'ailleurs, on a un bref aperçu du combat de Takemichi et Kakucho, et on peut voir que notre héros, il a pris quelques coups. Bon, visiblement, ça n'affecte pas sa volonté de vaincre son adversaire. Il se tient toujours debout face au roi céleste. D'ailleurs, on voit que Kakucho commence à se poser de sérieuses questions sur la résistance de son adversaire. Bon, il ne se pose pas simplement la question, on voit qu'il la pose également à Takemichi. Et on voit que le mec a l'air clairement pas serein et que les choses ne se passent pas du tout comme il l'avait prévu. Je pense que l'on peut dire sans prendre trop de risques que l'auteur nous prépare la victoire de Takemichi sur Kakucho grâce à sa détermination et sa force d'esprit, un petit peu à l'image de ce qu'on a pu voir avec Shifuyu lors du chapitre précédent. Bon, pour le moment, le capitaine du Toman semble plus amoché que son adversaire, mais je pense qu'il finira par l'emporter, notamment grâce à sa détermination qui est beaucoup plus solide que celle de Kakucho. Et puis, le combat de Kawaragi aura sûrement un impact, mais ça, on va l'aborder dans quelques instants. Bref, revenons-en au combat de Hakune et Madarame, et après ces révélations, le membre du Toman va inciter l'ancien capitaine des Black Dragons à l'attaquer. Madarame va donc s'exécuter, toujours avec son énorme bouche. Notons au passage que Madarame est toujours armé de son poing américain, élément que Hakune ne manquera pas de pointer comme étant la faiblesse du personnage. Le membre de la première division va esquiver le coup de poing et va contre-attaquer. Et la suite, vous la connaissez. Bon, avant d'analyser la fin de ce combat, je pense qu'on peut désigner Madarame comme la plus grosse fraude de Tokyo Revenger. Et je dis ça vraiment sans vouloir dévaloriser Hakune. Enfin, vous le savez bien que je croyais en lui depuis le début de ce combat. En ce qui concerne Hakune et Madarame, je sais pas si ça se voit dans ma voix, mais je suis assez pessimiste en fait. Bon, j'avoue que je faisais partie de la team. S'il vous plaît que quelqu'un vienne sauver Hakune. Mais vraiment, je pensais pas que Madarame il était si nul que ça. Mais vraiment, il faut qu'il change de vocation. Enfin, le tricot, c'est très bien aussi. Quoi qu'il serait même capable de se blesser avec les aiguilles et finir par tomber dans les pommes. Bon, si on en revient au combat et à la victoire d'Hakune, on peut dire que le message est plutôt beau en soi. On sent que Ken Wakui a vraiment voulu créer une opposition entre les deux personnages, notamment avec l'évolution et le changement d'état d'esprit d'Hakune. Et bien entendu, sa victoire est sublimée. Et puis encore une fois, on ressent l'impact bénéfique que Takemichi continue d'avoir sur son entourage. Et ça, c'est plutôt beau. Mais après, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'ancien capitaine des Black Dragons n'est clairement pas à la hauteur de son titre. C'est quelque chose qui avait été pointé du doigt par Izana lors de sa défaite contre Peian, et bien que je n'avais pas complètement pris en compte sa remarque à cause de l'écart de puissance, et bien je dois avouer qu'il avait raison. Le mec craint. C'est bon Noctis, c'est déjà assez dur comme ça. Et maintenant, passons à l'affrontement de Inupe et de Wakasa. Mais avant, il est important de préciser que la victoire d'Hakune va créer un sentiment d'effervescence au sein du Toman. Et ceci va avoir un impact direct sur le combat du vice-capitaine de la 5e division. Bon déjà, Inupe va comprendre qu'il va gagner ce combat afin de maintenir l'avantage du Tokyo Manjikai. Mais avant, il va essayer d'obtenir des réponses de la part de Wakasa quant à sa présence dans l'effectif du Kanto Manjikai. Et j'avoue que c'est une question à laquelle j'aimerais
bien avoir la réponse, et ce depuis que j'ai découvert que lui et Benkai avaient rejoint le gang de Mikey. Bon, l'une des hypothèses qu'on peut clairement émettre, c'est que les deux hommes ont rejoint le Kantomandikai à cause du lien de fraternité qui unit Mikey et Shinjiro. Mais cette réponse seule ne suffit pas, car ils auraient pu le faire depuis bien longtemps. On peut aussi déduire que suite à la bataille des Trois Cieux, seul un gang avait survécu à l'événement, ce qui a dû motiver leur décision, mais je pense pas que ce soit ça non plus. Et en tout cas, vu la manière dont Kenwaku présente les choses dans ce chapitre, je pense qu'on aura la réponse dans pas trop longtemps. Bref, la réponse de Waka va surtout permettre d'introduire Benkai dans le combat. Et on peut dire qu'il ne perd pas de temps à attaquer Inoue avec une gifle. Bref, suite à l'attaque surprise de Benkai, on apprend qu'il a rejoint le combat afin d'en finir le plus rapidement possible avec Inoue, comme en témoigne la remarque qu'il fait à Waka. Par ce biais, il souhaite éteindre la motivation du Toman afin de permettre au Kantomandikai de reprendre le dessus et d'écraser son adversaire. Et je dois avouer que c'est exactement l'effet qu'aurait une ou plusieurs défaites sur le Tokyo Mandikai. Alors déjà, je pensais qu'Inoue était déjà en mauvaise posture face à Waka pour des raisons qui me semblent plutôt évidentes. Encore une fois, Waka ce n'est pas n'importe qui, mais je ne vous ferai pas l'affront de le présenter à nouveau. Alors maintenant, on apprend que Benkai est rentré dans la danse et il a l'air plus motivé que Waka. Oui, ça sent mauvais. À sa place, j'aurais tellement préféré tomber sur un autre adversaire, du style Madarame. Bon, sans trop de surprise, je pense que les chances d'Inoue sont faibles, pour ne pas dire nulles, et je continue de penser que Koko va intervenir à un moment donné dans le combat pour éviter que son ami se fasse massacrer. D'ailleurs, on le voit assez pensif dans le chapitre, il n'a pas l'air de péter la forme, et surtout, il n'a pas l'air de quelqu'un qui est en accord avec lui-même. Bref, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il intervienne dans le combat afin d'essayer de calmer le duo des Black Dragons, ce qui risque de ne pas être une mince affaire, et qui risque surtout d'avoir des conséquences assez fortes pour lui. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura le dénouement dans pas trop longtemps, surtout que la plupart des combats sont clôturés maintenant. Bref, passons maintenant au combat de Kawaragi face à son frère, Haru. Bon déjà, la situation est bien pire que ce que j'avais pu prédire dans mes anciennes reviews, et c'est assez triste, je dois l'avouer. Bien qu'Haru s'étonne négativement de la puissance de sa sœur, on sent clairement la culpabilité du côté de Kawaragi. Et c'est quelque chose que j'avais pu anticiper dans mon analyse, bien que je pensais que ce serait uniquement temporaire. Bref, la jeune femme va exprimer qu'elle ne souhaite pas poursuivre le combat et va essayer de soulager sa conscience et de jouer carte sur table avec Haru, notamment en lui parlant de l'incident avec Mikey. Mais visiblement, le vice-capitaine du Kantomandikai a l'air d'insinuer que quelque chose d'autre se cache derrière les événements de ce fameux jour où il a obtenu ses cicatrices. La révélation d'Haru est alors un nouveau plot twist dans le passé qui le lie avec Mikey. L'histoire entre les deux hommes pourrait avoir une explication bien plus complexe, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils se sont si soumis envers son capitaine. Si Haru était déjà au courant des événements de ce fameux jour, peut-être qu'il a essayé de protéger sa sœur en échange de sa loyauté envers Mikey. Et même si j'aimerais croire à cette hypothèse, aujourd'hui, peu d'éléments me permettent de l'affirmer avec conviction. Quoi qu'il en soit, le combat va se terminer avec un coup de tuyau sur la tête de Kawaragi, ce qui va la laisser inconsciente, allongée par terre. En ce qui concerne Haru, au vu du peu de cases qu'on a eu pour une histoire aussi importante, on peut continuer de penser qu'il aura un rôle plus significatif dans la suite de cette bataille. En ce qui me concerne, je pense qu'il sera à l'origine de quelque chose d'assez tragique, comme la mort d'un personnage du côté du Toman, mais ça, je vous le développerai dans une vidéo théorique que j'espère pouvoir vous proposer la semaine prochaine. Les amis, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à lâcher dans les commentaires vos avis sur le chapitre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à rejoindre la communauté. Il s'agit d'une action complètement gratuite qui a un impact plus que bénéfique sur la chaîne, donc un grand merci à ceux qui nous rejoindront. Pour ma part, je vous prépare une vidéo théorie sur la fin de Tokyo Revenger, mais également un top 10 des personnages les plus puissants qui devrait arriver d'ici la fin de la semaine. En attendant, faites bien attention à vous, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.